Bastia. Nous sommes partis sur un secours à 5h10 du matin. Et là, nous arrivons à l'instant pour chercher le bateau. Ce qui s'est passé, c'est que je suis de quart et je regarde la IS. Je vois un bateau qui marche à un nœud 9. Donc voilà, ça m'intrigue. Au bout de 30 secondes, le bateau disparaît. Ça m'intrigue encore plus. Il disparaît de l'AIS. Du coup, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Un nœud 9, c'est pas normal. On contacte le PC Course. Avec l'Iridium, on a Denis qui nous dit allez voir. On n'est pas très loin, on est à, je crois, 6 ou 8 000. Là, on se déroute, de nuit, on remet le moteur, on est face au vent, mais bon, on est très vite sur lui. On discute avec Valentin qui nous explique ses problèmes de pilote automatique. J'avais pris un câble de spare, j'ai un câble mécanique de pilote NKE de spare, donc je l'ai installé, mais j'arrive pas à régler l'angle de barre en fait. Moi maintenant, le souci il est plus le même. Voilà, donc il est obligé de s'arrêter, de mettre en panne, d'affaler ses voiles pour récupérer, pour dormir. Donc si tu arrives à bien gérer ton sommeil, tu restes dans le coup pour la deuxième étape. Ouais, les glaçons sont un peu oubliés, je crois. Voilà, donc il nous rassure, tout va bien à bord. Toujours bien sûr embêté avec ses soucis par rapport au classement. C'est pas la grosse ambiance, mais il nous rassure, tout va bien. La route est encore très longue. Et là tu vis une des plus expériences de ta vie. Je vous remercie. On a accompagné Julien Misraki qui a eu un souci, qui a dématé. On a été averti par le comité de course qu'il fallait l'accompagner. Donc on s'est approché de lui. On a eu pas mal de mal à le trouver parce qu'il avançait quand même, même dématé, il avançait quand même pas mal. On l'a contacté par VHF. Il était bien content de nous voir à côté de lui. Tu souhaites qu'on t'accompagne jusque-là? Moi, le seul doute que j'ai, c'est qu'il y a de moins en moins de vent et il me reste quand même encore 7 000 et demi. Peut-être qu'un petit remorquage jusqu'à l'entrée du port serait utile, sinon je vais pas de je pense. Ok, d'accord, bon, on va arriver sur toi et on va t'accompagner tranquillement. Je lui ai demandé comment ça se passait, donc pour lui tout allait bien. Il a pu continuer jusqu'à avancer jusqu'au maximum de la récupération et qu'il puisse ne pas être disqualifié, donc il a avancé au maximum. Et on l'a accompagné jusqu'à ce que les autorités de la Corogne le prennent en charge pour le remorquage. On a été prévenu par l'intermédiaire d'un bateau, d'un mini transat, et on était en fait à une vingtaine de milles. On a mis 3 heures à peu près, oui, on a mis 3 heures pour arriver dessus. Emmanuel était en fait très inquiet parce qu'il y avait une oie d'eau qu'il avait en partie colmatée avec du sicor, enfin bref, des scotch et des trucs. Enfin, et donc il avait peur en fait. Que le tableau arrière, enfin que la moitié du tableau arrière s'arrache parce qu'il était délaminé. Voilà. Donc on est arrivé dessus, on est resté environ 3 heures avec lui, et puis on a repris notre route. Et environ 2 heures après, Denis nous appelle parce que sa balise tracking était chargée qu'à 50%, et donc ça gênait Denis de laisser rentrer Emmanuel avec le risque que la balise en fait s'éteigne. Donc on est retourné dessus pour faire un transfert de balise tracking. Donc en fait on a demandé à Emmanuel d'affaler ses voiles. Nous on a affalé nos voiles aussi et on est allé au moteur en passant par son tableau arrière à 3-4 mètres, bout au vent. Et j'avais un équipier donc, qui lui allait lancer l'amarre. Cette amarre-là était reliée à un bidon de survie. Et on avait le bidon de survie avec une autre amarre. Donc on a fait en fait un va-et-vient. Cette manœuvre est relativement simple à une condition, c'est qu'elle soit extrêmement rapide. Nous, ça nous a pris même pas 2 minutes en fait pour l'aller-retour de la balise, etc. Vite. C'est bon, vas-y, encore.
vite. Pas sous le bateau. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Yes. It's okay. Allez, only luck now. Only luck. Good luck. See you in Gran Canaria. Ben, il se passe qu'on accompagne un malheureux ministre qui est dématé. Voilà, donc on va le mettre à l'abri dans un bon petit port espagnol et j'espère qu'il va pouvoir réparer. Voilà, donc on a la chance d'avoir le bloc Marine Espagne. Voilà, donc on va chercher le port. À mon avis, il était dématé au niveau de ses premiers étages de barre de flèche. Il n'avait surtout pas le moral du tout. Et il s'en voulait beaucoup parce qu'il avait mis trop de toile dans la nuit. Alors qu'il voulait y aller tranquille, cette mini transat. Je crois que c'est le vétéran en plus, donc il s'est dit je veux arriver. Puis voilà, il était dépité, honnêtement. Alors écoute, on est pile poil sur la route. Un cap 187 pour le bout de l'acheter. Par contre, il faudra que tu puisses l'offrer ou abattre un peu après, de façon à rattraper un café. Et puis donc il ne voulait pas abandonner, donc il n'a pas passé sa pointe tout de suite. On l'a suivi pendant au moins une dizaine d'heures. Puis à un moment, il a fait le tour du bateau, il a dit que c'était pas possible qu'il reparte. Donc il nous a passé la remorque et puis on l'a remorqué jusqu'au club nautico de la Corogne. Passer sa remorque, c'est un processus irréversible, on va dire. Il faut prendre la décision de le faire. Je me mets à sa place, ça doit être très très dur. De se dire, allez, je donne un petit bout de remorque et c'est fini, quoi. Bah, c'est d'essayer de le cajoler, hein. Voilà, c'est essayer de lui faire prendre conscience que d'arrêter, c'est pas forcément ça arrive, c'est un sport mécanique, hein, donc ça peut casser, ça arrive à tout le monde. On espère toujours que ça tombe sur les autres, mais voilà, quand ça tombe sur soi, Globalement, c'était une super mission et ce côté placement dans la flotte, justement, nous en choisissant la bonne voile pour essayer d'aller à la même vitesse, c'était assez intéressant aussi, quoi. À un moment donné, on n'était pas loin de plusieurs minis et on a été au contact du 910, donc on a été sur Tom. Et voilà Tom Dolan sur Offshore Sailing, numéro 910, dans la pétole. Il nous a raconté un petit peu son aventure depuis le début avec des belles images. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce côté aussi mission d'accompagnement, c'est d'arriver à rapporter des images et des infos à terre et ça demande aussi un petit peu de contact VHF avec chacun pour essayer qu'ils soient à l'aise avec nous pour nous raconter un peu leurs petits bobos, leurs petites aventures ou leur situation un peu de stress. Et ça fait partie aussi un petit peu de notre mission d'arriver à créer un contact sans trop non plus être près de chacun parce que ça reste une aventure en solitaire, donc on les laisse en solitaire, mais il faut qu'ils nous racontent aussi leur aventure pour qu'après on puisse relayer ça à terre et raconter ce qui se passe, quoi. Ok Thibaut, tout bien reçu et ça va toi à bord? Ouais, écoute, moi ça va, j'ai eu des soucis là, avec ma grand voile, j'ai vu que je terminerai pas, ça tient, mais je peux pas naviguer avec moins de riz, là, c'est pour ça que j'ai pas mal de retard. Mais ça va.